Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler de colopathie fonctionnelle, ce qu'on appelle également le syndrome du côlon irritable. Vous êtes nombreux à souffrir de ce problème, de ces troubles digestifs qui, je l'imagine bien, vous pourrissent la vie au quotidien. Et bien dans cette vidéo, je vais vous donner mes meilleurs conseils pour améliorer votre confort digestif. Avant cela, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, donc cliquez sur le bouton rouge juste en dessous de cet écran pour ne rien louper de mes conseils nutrition, minceur et mieux-être. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche également qui vous permettra de recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Alors, ce que je peux vous proposer aussi, si vous êtes intéressé, c'est de réaliser ce test, le test ce que votre alimentation dit de vous pour peut-être détecter un petit peu les problèmes que vous pouvez rencontrer au quotidien dans votre alimentation et vous recevrez également mes meilleurs conseils personnalisés. Pour réaliser ce test, c'est très simple. Regardez dans la description de cette vidéo, vous retrouverez le lien de téléchargement en un clic. C'est un test qui se fait très rapidement et c'est très ludique, donc je pense que ça va vraiment vous plaire. Vous retrouverez également le lien pour réaliser ce test dans le petit i juste en haut de cet écran. Alors, qu'est-ce que c'est que le syndrome du côlon irritable ou la colopathie fonctionnelle? Eh bien, c'est quand on a des troubles digestifs de type alternance, diarrhée, constipation, des ballonnements, des flatulences, vous sentez que vous digérez mal tout simplement, que ça se passe pas bien dans votre ventre et ça crée vraiment de l'inconfort au quotidien. Dans colopathie fonctionnelle, il y a fonctionnel parce que dans ce trouble, il faut quand même avoir éliminé une cause organique, une cause véritable. Voilà, quand on fait des examens complémentaires, si on ne retrouve absolument rien d'anormal, on va dire qu'il s'agit d'une colopathie fonctionnelle. Alors, c'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que c'est rassurant, il n'y a pas vraiment de problème particulier. Il n'y a pas de rectocolite hémorragique, il n'y a pas de maladie de Crohn, qui sont des maladies inflammatoires du tube digestif qui sont vraiment problématiques au quotidien. Mais le problème, c'est que même si on ne retrouve rien d'organique, les symptômes, ils sont bien là. Vous avez des difficultés à digérer au quotidien et ça pose vraiment souci dans votre vie de tous les jours. Alors, qu'est-ce que je vais vous conseiller? La première étape, c'est de mettre votre intestin au repos. Si aujourd'hui vous avez vraiment des troubles digestifs, que vos intestins sont très sensibles, quand vous appuyez sur votre ventre, ça fait mal, c'est ballonné, vous avez de la diarrhée ou de la constipation, il faut d'abord mettre votre intestin au repos. Comment vous allez faire? Eh bien, vous allez tout simplement adopter ce qu'on appelle une alimentation de type épargne digestive. Donc, évitez pendant plusieurs jours, voire même peut-être 2-3 semaines, tout ce qui est susceptible d'irriter les intestins. Les fibres irritantes, donc les céréales complètes, même semi-complètes, les légumineuses c'est les lentilles, les pois chiches, les flageolets, les haricots rouges, lentilles corail, lentilles beluga, lentilles vertes, tout type de lentilles. Et puis attention aussi aux fibres crues, c'est-à-dire tout ce qui est crudité, fruits crus, c'est parce que c'est beaucoup plus irritant quand c'est cru pour les intestins que les fibres cuites. Donc vous allez pouvoir manger des céréales donc plutôt blanches pour le coup, donc ce ne sera pas franchement une alimentation à index glycémique bas pour démarrer, on est d'accord. Vous allez pouvoir manger de la viande ou du poisson, vous allez pouvoir manger des légumes cuits qui ne fermentent pas, donc pas de choux, pas de poireaux, de choses comme ça, plutôt des haricots verts extra fins, peut-être des courgettes qui sont pelées, ça peut être voilà, des endives cuites, vous voyez, des légumes qui sont cuits déjà et qui ne posent pas de problème de digestion, qui ne posent pas de problème d'assimilation et qui ne sont pas irritants pour les intestins. Pareil pour les fruits, préférez les compotes et les fruits cuits, type pommes cuites par exemple, et ça passe beaucoup mieux que les fruits frais qui peuvent aussi irriter les intestins. Donc vous voyez, l'esprit, c'est vraiment de faire attention à avoir une alimentation pendant quelques semaines de type épargne digestive. Attention aussi au café, attention aux épices, attention aux eaux gazeuses. Attention au chewing-gum qui fait avaler de l'air et puis qui peut faire gonfler également au niveau de l'intestin. Donc
Soyez vraiment vigilants pendant quelques semaines. Ensuite, vous allez pouvoir, une fois que votre intestin, vous sentez que ça va mieux, que vous vous sentez beaucoup mieux dans votre ventre, vous allez pouvoir réintégrer les aliments que vous avez exclus. Mais il va falloir les intégrer petit à petit. L'idée, c'est vraiment d'identifier les aliments qui posent problème pour vous. Nous sommes tous différents, donc pour certaines personnes, ça va être les choux, pour d'autres, ça va être les poireaux, ou certaines légumineuses, ou les céréales complètes. Donc vous devez trouver votre propre tolérance digestive. Il faut que vous compreniez bien que d'une part, nous sommes tous différents, donc nous avons tous notre propre sensibilité intestinale et nous sommes sensibles face à certaines doses d'aliments. C'est-à-dire que si vous mangez du brocoli peut-être en petite quantité, votre intestin va bien le supporter, va bien le tolérer. Par contre, si vous en mangez 3 jours de suite, là, ça ne va pas passer. Ou bien si vous en mangez une grosse assiette, peut-être que ça ne va pas bien passer. Donc vous devez à la fois identifier les aliments qui posent problème et ensuite peut-être les réintégrer de la façon qui passe bien. Par exemple, eh bien, les légumineuses comme les pois cassés consommés sous forme de soupe ou sous forme de purée de pois cassés, ça peut bien passer parce que les fibres, elles sont cassées. Elles sont cassées sous forme de purée, sous forme de soupe. Et là, ça passe beaucoup mieux que peut-être des lentilles, des salades de pois chiches, etc. Donc, trouvez la quantité que vous arrivez à bien tolérer et trouvez également la forme qui passe bien. Le problème, quand on a ces soucis d'intestin irritable, c'est qu'on a tendance à faire une croix définitive sur tous les aliments que vous tolérez difficilement. Et ça, c'est une erreur parce que si vous ne réintégrez pas ces aliments, votre intestin n'arrivera jamais à s'y habituer. Donc peut-être que l'idée, c'est de les réintégrer petit à petit, en petite quantité, pour qu'ils se réhabituent à ces aliments et qu'ils les tolèrent de mieux en mieux. Donc essayez de réintégrer régulièrement les aliments qui posent problème en modifiant la quantité, modifiant la consistance, en essayant sous une autre forme, etc., etc. Ce qui peut également vous aider, et ça j'en ai parlé déjà dans une précédente vidéo, c'est le psyllium. Le psyllium, c'est l'enveloppe d'une graine, un tégument, qui se retrouve sous forme de petites paillettes translucides que vous trouverez en magasin bio ou en parapharmacie. C'est très très riche en fibres solubles. Quand on mélange du psyllium avec de l'eau, ça forme un gel, parce que les fibres solubles forment un gel. Et ça peut vraiment aider à améliorer votre tolérance digestive. J'ai de nombreux témoignages de personnes qui me disent qu'avec le psyllium, ça permet quand même de réduire les troubles digestifs, de réduire peut-être les problèmes de diarrhée et de constipation, donc de réguler le transit intestinal dans sa globalité. Et si vous voulez tester le psyllium, je vous invite à l'intégrer dans votre alimentation de façon très progressive. C'est-à-dire que au départ, vous allez en prendre peut-être une demi-cuillerée à café avec beaucoup d'eau, parce qu'il faut boire beaucoup d'eau quand on prend du psyllium. Pendant 2-3 jours, vous allez faire comme ça, puis le 4e jour, vous allez en prendre une cuillère à café. Pas besoin d'en prendre 3 cuillères à soupe de toute façon. Peut-être que ça va suffire pour améliorer votre tolérance digestive. Donc pensez au psyllium, c'est vraiment quelque chose qui peut améliorer les symptômes dans le cas du syndrome du côlon irritable. Et puis n'oubliez pas surtout cette idée de tolérance personnelle à la fois au niveau de la dose et au niveau de la préparation. D'accord? Donc testez sous quelle forme vous tolérez mieux les aliments. Une fois que vous avez fait cette étape, peut-être que vous pourrez aller un petit peu plus loin avec l'alimentation à index glycémique bas en intégrant donc les céréales complètes et puis d'autres aliments donc qui sont un peu plus à index glycémique bas jusqu'à trouver votre propre tolérance personnelle. Bien sûr, n'allez pas peut-être rebasculer dans des troubles digestifs si vraiment les céréales complètes ça ne passe pas du tout. Donc l'idée, c'est vraiment de vous écouter. Vous êtes la seule personne qui puisse dire très précisément ce que vous pouvez manger
et en quelle quantité, parce qu'il n'y a que vous qui puissiez vraiment ressentir votre propre tolérance digestive. Voilà pour cette vidéo, j'espère que je ne me suis pas trop éparpillée. Je vous invite à me poser vos questions en commentaire, à liker cette vidéo et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux conseils nutrition, minceur et mieux-être.